Pour cette première visite guidée virtuelle, nous vous emmenons dans un petit bourg insolite, au cœur du Haut-Forêt, dans le département de la Loire. Perché à 1162 mètres, le village de Montarcher offre une vue spectaculaire à 360 degrés sur les environs. Il en fait de ce village le deuxième plus haut du département. À présent, remontons le temps et partons à la découverte de ce village. Nous allons maintenant découvrir le village et ses monuments en nous référant à cette carte. Chaque monument visité correspond à un chiffre sur celle-ci et sera présenté au fur et à mesure dans la visite qui va suivre. Lors de votre visite sur place, n'hésitez pas à utiliser l'audioguide disponible sur le site Easy Travel, dont le lien s'affiche à l'écran. Numéro 1. La croix de l'abbé Ferrier. Disposée à l'entrée nord du bourg, elle a été édifiée en 1497 suite à la demande du prêtre de la paroisse, Claude Ferrier. D'une hauteur de 4,20 m, on peut y deviner sur une de ses faces le nom C.L. Ferrier et sur l'autre la date 1497. C'est sur le croisillon de cette croix que les habitants avaient l'habitude, lors d'un décès dans la paroisse, d'accrocher une lanterne en hommage aux défunts. Numéro 2. L'ancienne enceinte fortifiée. Notre parcours nous emmène auprès de l'ancienne enceinte fortifiée, avec cette ancienne tour, symbole d'un passé lointain. Depuis l'époque romaine, Montarcher bénéficie d'une fonction stratégique importante, et au Moyen-Âge, le lieu devient une place forte entourée d'une épaisse muraille, dont une partie a défié le temps. Le nom du village trouverait sa source à cette époque, et désignerait en latin Montis Archeri, traduction du mont des archers. En poursuivant sur le chemin de ronde, nous passons devant un oratoire dédié à la Vierge Marie. Numéro 3. L'ancien cimetière. Jusqu'à la fin du XVe siècle, bien que disposant d'une chapelle, les habitants devaient parcourir près de 8 km pour ensevelir leurs morts au cimetière d'Estivareille, qui était leur paroisse. Lorsque le village devint une paroisse, le vicaire Claude Ferrier obtint l'autorisation de construire un cimetière hors les murs à proximité de l'église. Numéro 4. La porte fortifiée. Nous arrivons désormais en haut du chemin et faisons face à l'unique vestige des portes du mur d'enceinte. Une porte fortifiée en arc brisé surmontée d'une archère canonnière. Numéro 5. L'église de Montarcher. L'église de Montarcher est bâtie sur un éperon rocheux, vraisemblablement à l'emplacement d'un ancien lieu de culte gaulois. Au XIIe siècle, une petite chapelle est édifiée à côté du château et placée sous le vocable de l'Assomption de la Vierge. Au XVe siècle, l'abbé Claude Ferrier obtient que le village devienne une paroisse. La chapelle devient église et celle-ci est agrandie avec la construction de la nef actuelle et de 2 chapelles latérales dans un style gothique simple. Au XVIe et XVIIe siècle, on édifie le clocher, le porche et l'escalier orienté plein sud. Encore aujourd'hui, l'arc de voûte du porche, de style gothique, est imposant par rapport à la taille de l'église. Il pouvait abriter l'ensemble des paroissiens. Numéro 6. Intérieur de l'église. Vous avez, dans le chœur, la poutre de gloire qui date du XVIIIe siècle et qui est fabriquée en bois polychromé. Séparant le chœur de la nef, elle raconte la création du monde avec des représentations de fleurs et de végétaux. Vous avez également des peintures représentant des vases de fleurs datant du XVIIe siècle. Dans la chapelle latérale à droite, vous pouvez découvrir les vestiges de peintures et des fonds baptismaux datant du XVe siècle, mais également une clé de voûte avec le blason des Roches-Barons. Ils ont été seigneurs de Montarcher du XIIIe au XVIIe siècle. La chapelle latérale gauche renferme la tombe de Claude Ferrier, prêtre de Montarcher, décédé en 1497. Rappelez-vous, c'est celui qui a permis au village de devenir paroisse, mais c'est celui qui fut aussi le premier à tenir des registres paroissiaux dans le département. Numéro 7. L'ancien donjon. Dès le XIIe siècle, le village a été entouré d'une épaisse muraille percée de 2 portes, tandis que la route le contournait par le sud.
En cas de trouble ou d'épidémie, les pèlerins devaient se contenter de l'oratoire aménagé dans le rempart sud. Une fois en haut, sur l'espace aménagé, nous pouvons admirer la superbe vue à 360 degrés, qui domine les environs. À cet emplacement s'élevait le donjon, avec la chapelle attenante, devenue église du village. Numéro 8, linteau de porte. Nous allons maintenant nous arrêter devant cette grande maison du 19e siècle, située à votre gauche, et nous allons admirer son linteau de porte sculpté. Comme le voulait la tradition dans de nombreuses demeures en France, sur de nombreux linteaux sont sculptées les initiales des propriétaires et la date de construction de la maison. Profitez de votre venue pour découvrir tous les petits détails du village avec ses éléments anciens ou même récents. La visite du village de Montarcher est à présent terminée. Une idée du patrimoine vous invite à découvrir les autres villages de caractère situés non loin de Montarcher. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez apprécié cette visite? N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et partager cette vidéo autour de vous. Mais n'hésitez pas surtout à venir découvrir le village sur place avec l'audio guide disponible sur le site Easy Travel. A bientôt pour de nouvelles aventures avec une idée du patrimoine.